On raconte sur un juif qui a voulu un petit peu s'embourgeoiser et s'inscrire dans un club de golf. Or, c'était un club de golf qui était très très à droite, particulièrement réservé aux bourgeois d'extrême droite, et lui voulait absolument s'inscrire dans ce club-là. Et donc, il dit, je vais aller là-bas et je vais donner un faux nom. Il s'appelait Cohen, il arrive, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez, je veux m'inscrire. Il dit, quel est votre nom? Je m'appelle Christian Dupont. Très bien, monsieur Dupont. Il note comme ça, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Et à un moment, ils arrivent, religion. Quelle est votre religion, monsieur? Il lui dit, religion, Goy, Goy, écrivez Goy. Quand on rentre dans une maison juive, quand on veut le symbole d'une synagogue ou le symbole juif, qu'est-ce que vous avez en général? Vous avez la Magen David, c'est aujourd'hui comment ils se représentaient. J'avais un jour fait à la synagogue, j'avais fait parler Shabbat, expliquer d'où ça vient la Magen David, l'étoile de David. Mais si je vous demande un objet de culte juif que chacun a chez soi à la maison, la menorah, le chandelier. Le chandelier, à chaque fois qu'on veut imager une famille juive, que ça soit dans des vidéos, que ça soit dans une histoire, ou si je demande à chacun d'entre vous, est-ce que vous avez une menorah chez vous à la maison, tout le monde va me répondre oui. Parce que c'est le symbole. Mais d'où vient ce symbole-là? Pourquoi la menorah et pas un autre objet? Pourquoi pas une Megillah? Pourquoi pas un livre d'Esther? Pourquoi pas un chauffard? Pourquoi pas une pomme? Pourquoi pas un pot de miel? Pourquoi pas un loulav? Pourquoi la menorah? Notre paracha s'appelle Be'alotecha, qui veut dire quand tu feras monter les nérotes. Alors, aujourd'hui, on va lire beaucoup dans le texte, je vais vous traduire bien sûr. Notre paracha commence comme ça. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Dieu parla à Moshe en disant, donc bien sûr quand on dit le pasuk en entier, on peut dire le nom de Dieu. Daber el Aharon v'amarta elav ba'alotret anerot el mul pene amenora yahiru shivat anerot vayasken Aharon el mul pene amenora et ela nerotea kasher tziva Adonai et Moshe. Dieu il dit à Moshe, parle à Aaron et tu lui diras, quand tu feras monter les bougies, be'alotecha et anerot, quand tu feras monter les bougies, en face de la menorah vont éclairer les 7 nérotes, les 7 bougies, les 7 flammes. Et le pasuk suivant, il dit comme ça, Veze maasa menorah, et c'est ça le maasé, la fabrication de la menorah, Miksha Zahav, elle est faite d'un bloc unique, un bloc d'or, Adirecha Alpicha, depuis sa base jusqu'à sa fleur, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut, Miksha'i, c'est un seul bloc, Kamare Asherera Adonai et Moshe Kenaset Menorah, comme la vision que Dieu il a montré à Moshe, la menorah, comme ça tu vas la faire. Alors déjà, le chandelier, le candélabre qu'on appelle en français, qu'il y avait dans le temple, il avait 7 branches, et non 8 branches que nous on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les 8 branches qu'on a aujourd'hui, ça représente, qu'on allume à Hanouka, ça représente les 8 jours que la petite fiole a brûlé. Mais dans le Beth Amikdash, il y avait seulement 7 branches. Deuxième point, c'est que la menorah, aujourd'hui, on a la vision que la menorah, elle est arrondie, comme ici derrière. Or, la menorah du Beth Amikdash, comme le décrit le Rambam et d'autres poskim, elle était be'alarson, c'est-à-dire en diagonale. Comme la menorah qu'on allume à Hanouka. C'était exprès comme ça. Alors, ouais, en Y, exactement. Que les branches sont vraiment en diagonale, mais à la règle. Et la fresque qu'il y a à Rome, que les Romains, ils ont emporté la menorah du temple. Donc là-bas, on voit le candélabre avec cette branche, et elle est arrondie. Ça, c'est tout d'abord une fausserie de l'histoire. C'était faussé. Premièrement. Deuxièmement, la personne qui a fait cette fresque-là, il n'y avait pas les photos à l'époque. Donc on lui a dit, il y avait 7 branches. Donc lui, il a fait une fresque, on voit les Romains avec le butin, donc montrant la victoire qu'ils ont détruit le temple de Jérusalem et ils emportent tous les biens en or et les objets importants qu'il y avait là-bas, dont la menorah. Et donc quand ils ont dit ça à l'artiste, on lui a dit il y avait 7 branches, lui s'imaginait 7 branches, il a fait arrondi. Mais ce n'est pas en aucun cas, c'est une preuve que la menorah, elle est arrondie. La menorah, comme le décrit le Rambam, elle était be'alarson, c'est-à-dire en diagonale, en Y, comme tu l'as dit.
Et donc, pour revenir à notre sujet, la paracha nous dit, quand tu diras à Aaron, on a parlé la semaine dernière, c'est le grand prêtre, c'est lui qui allumait tous les jours le candélabre, Dieu lui dit comment il doit allumer. Qu'il doit allumer les 7 bougies et les sept flammes, pardon, c'était pas bougies, c'était avec de l'huile, et que les 7 flammes, ils étaient tous tournés, donc il y avait les 3 d'un côté, 3 d'un côté, elles étaient toutes tournées en direction de la flamme du milieu. Maintenant, il y a une question qui se pose. À quoi ça sert de nous dire comment la menorah, elle a été faite? Alors je m'explique. On sait tous, on l'a plusieurs fois répété, que la Torah ne se répète jamais. La Torah, chaque mot est important. Et si elle se répète, c'est pour nous apprendre quelque chose. La Torah se répète plusieurs fois, mais à chaque fois pour nous apprendre quelque chose de nouveau. Tout le cinquième Sefer qu'on appelle Mishneh Torah, le Sefer Devarim, Mishneh Torah, c'est-à-dire c'est une répétition de la Torah que Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit. Donc, dans le Mishneh Torah, on raconte, c'est pour ça qu'il y a à nouveau les Aseret Adiberot, les 10 paroles, les 10 commandements, etc. Mais la Torah, chaque mot, il est calculé. Chaque vav, qui veut dire et, il a une certaine signification. Or, ici, pourquoi on a besoin de répéter et de nous dire comment la menorah était-elle fabriquée? Pourquoi? C'est quoi la question? Car on l'a déjà répété et mentionné dans 2 parachiotes, qui est dans le livre de Shemot, la paracha de Teruma. Là-bas, on détaille comment la menorah elle devait être, et aussi dans la paracha de Vayakel. Et ici, la question qu'on pose, c'est pourquoi il y a besoin à nouveau de répéter en nous disant des émassés menorah, et voici la fabrication de la menorah. Miksha Zahav, elle était faite d'un bloc de haut en bas. C'est-à-dire quoi qu'elle est faite d'un bloc? Elle n'a pas été soudée, une branche, encore une branche, plus une branche. Non, c'était un bloc d'or qu'on a taillé et qui a donné la fameuse menorah. Qui avait non seulement, cette taille-là, qui avait les 7 branches, mais qui avait aussi kaftor va ferar, c'est-à-dire il y avait des sortes de triangles à l'intérieur et des sortes aussi de fleurs et des cloches. Je vous montrerai après une photo. Et si on rentre un petit peu plus dans les détails, c'est pas la première fois que la Torah va nous raconter le but d'une certaine chose qu'il y avait dans le Mishkan. Le Mishkan, donc c'est le tabernacle. Là, ici, la Torah nous parle de la menorah. Elle nous parle de la menorah, elle nous dit, voilà comment on va allumer la menorah. Et comment la menorah elle est. Donc on a une question déjà, premièrement, pourquoi on a besoin de nous répéter comment la menorah elle était faite? On l'a déjà mentionné dans 2 parachiotes, Teruma et Vayakel. Et en plus de ça, on va parler, quand on va nous parler vous savez, il y avait ce qu'on appelle Shulchan Lechem Apanim, la table qui faisait les pains d'intérieur. C'est-à-dire, c'était un des 3 objets qu'il y avait dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Il y avait l'arche, il y avait la menorah, et il y avait aussi cette table où on faisait les pains. Et là-bas, on dit comment on doit faire les pains. Mais comme c'est écrit ici, avec la carta soled va fita otav, tu vas prendre de la farine et tu vas la faire cuire, shtem esrei chalot, en faisant 12 chalot, donc 12 pains, les samta otam ala shulchan, et tu les placeras sur la table. Mais même quand on te parle du but de la chose, par rapport au lechem apanim, on va pas te dire la manière comment il a été fait. Parce qu'on te l'a déjà mentionné. Or, quand on te parle de la menorah, la Torah nous rappelle encore une fois la manière comment la menorah est faite et composée. Ça, c'est une première question. Il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si la Torah veut nous dire, encore une fois, nous répéter et nous expliquer comment la menorah elle était faite, pourquoi elle se suffit de nous dire qu'elle était faite de bas en haut d'un seul socle? Il n'y avait pas que ce détail-là. Dans la menorah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi, elle avait Gevim, Kaftorim ou Prachim. Elle avait des sortes de coupes, c'est-à-dire comme une coupe, le verre de Kiddush, comment il est, c'était dessiné aussi comme ça. Il y avait des triangles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des fleurs.
Or, la Torah ne mentionne pas ces détails qui font partie de la menorah et de la construction de la menorah. La Torah nous dit juste miksha achat, c'est-à-dire qu'elle a été faite d'un seul bloc d'or. Donc, pour résumer jusqu'à là, première question, pourquoi la Torah nous dit comment elle était faite la menorah? On le sait déjà. Si la Torah le répète, c'est qu'elle veut nous apprendre quelque chose. Mais quelle est cette chose-là que la Torah veut nous apprendre? Étant donné qu'ici, le but, c'est pas de nous dire comment sont faits les kélim, les ustensiles, puisqu'on l'a déjà mentionné. Ici, le but, c'est de nous dire c'est quoi l'utilité des ustensiles. Dans cette question même, on nous parle d'un autre objet du Beth Amikdash, du Mishkan, qui est le Shulchan Nechem Apanim, le pain, la table qui faisait le pain. On nous dit quel était le but de cette table-là, mais on ne nous dit pas de quoi elle était faite. Pourquoi? Parce que ça a déjà été fait. Ça a déjà été mentionné comment fallait la faire. Et sa taille, qu'est-ce qu'elle comportait à l'intérieur d'elle. Et la deuxième question, c'est si déjà tu mentionnes la fabrication de la menorah, pourquoi tu mentionnes pas tous les détails? Pourquoi tu te suffit de mentionner une seule chose, c'est que quoi? C'est qu'elle était faite de miksha achat, c'est-à-dire qu'elle était faite d'un seul bloc. Est-ce que ça pourrait être un symbole d'unité? Alors on va en parler. On va en parler. Avant qu'on... Pardon? De tolérance, je pensais. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on va parler de ces sujets-là. Avant qu'on va rentrer donc dans la réponse, on va parler, vous savez, on en parlait juste avant, on l'a ici d'ailleurs, Be'ashgacha Prati, c'est-à-dire par providence divine, j'ai imprimé l'Haftara pour Dr Benamou puisqu'il va aller le lire pendant Shabbat. Et c'est une très belle Haftara qui se trouve dans Sefer Zecharia, c'est-à-dire le livre de Zacharia. Je l'emprunte quelques instants. Et à la fin, il parle des... Exactement. Donc la Haftara, c'est quoi? C'est Shabbat, il y a 7 montées. On prend la paracha, appelée la Sidra, on la coupe en 7. Il y a 7 montées. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle le maftir, c'est-à-dire qu'on va reprendre minimum 3 à 5 psukim, qu'on va relire, et celui qui va monter, il va lire la Haftara. Haftara, c'est quoi? C'est que Ezra, c'est partie de la première de la Knesset Agdola, la grande Knesset. C'est lui qui a écrit le rite de la Tfila, la prière compris. Lui et son grand Bedin, et c'est lui qui a fait revenir les Juifs après le premier exil à Jérusalem. Et Ezra, c'est lui aussi qui a départagé la Torah. Ezra à Sofer, on l'appelait Ezra le scribe. Et donc, étant donné qu'il y a pas seulement les 5 livres de Torah, mais aussi les Nevim et les Ketuvim, c'est-à-dire les livres des prophéties. Au total, on a 24 livres de ce qu'on appelle en français la Bible, en hébreu le Tanakh, qui sont les initiales de Torah, Nevim, Ketuvim, les Torah, les livres des prophètes, et Ketuvim, les écrits, d'où font partie aussi les livres de David, les psaumes. Et Zecharia, il a fait en sorte que chaque Shabbat, on lise aussi une partie des prophètes, qui est en rapport et en lien avec ce qu'on a lu déjà dans la paracha. Et étant donné que dans la paracha on parle de la menorah, on va lire la Haftara, que ce soit pour Ashkenaz ou Sepharad, on lit la même Haftara qui est Roni Vesimchi Batsion, qui est dans le livre de Zecharia. Zecharia, c'est un prophète, en français Zacharie, et c'est très intéressant comme la manière comment il mentionne la manière comment il mentionne la menorah. Et non, on va y rentrer. C'est du pasuk Dalet. Vayomer Hashem. Non, c'est pas ici. Un peu avant. Voilà. C'est là, c'est bon, je l'ai. Il est écrit comme ça. Que Vayashov Amalach Adover Bi Vayarini Keish Asher Yor Mishnato Vamerela Imataro, etc. Et Zecharia, il raconte une vision qu'il a eue avec un ange. Donc Zecharia. Et il nous dit comme ça. J'ai rencontré un malach, un ange, et il m'a réveillé quelque part. Va Omer, et je lui ai dit, Ra'iti vene menorah zahav kula, vegula al rosha veshiva nerote alea. J'ai vu une menorah qui était en or entièrement. Vegula al rosha, veshiva nerote alea, et elle avait donc les 7 branches. Va'an va Omar el malach adover bidemor ma ele adoni. Et donc j'ai répondu au malach et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Vayan amelech adover
Bi, vayomer elai, et le malach, l'ange, il me répond, il me dit, Allo yadata mahema hele, vayomer lo adoni, il me dit, tu sais pas ce que c'est? Et moi, je lui dis, non, je sais pas ce que c'est, cette vision-là. Vayan, vayomer elai, il est mort, il m'a répondu en me disant, Zedvar Hashem el Zrubavel est mort, lo vechail, velo vechoach, kihim beruch yam Hashem tsevot. C'est la parole de Dieu pour Zrubavel, je vous explique après c'est qui Zrubavel. Lo vechail, pas avec la guerre, pas avec l'armée. Lo vechoach, pas avec force. Seulement avec le ruach, c'est-à-dire la spiritualité, le vent, Amar Hashem Tsevot, Dieu a dit. Zecharia, c'était le prophète Zecharia ben Berachia. C'était un prophète qui vivait au temps où Shivat, ce qu'on appelle la période de Shivat Sion, où tous les Juifs sont revenus de Babel, de Babylone, vers Jérusalem. À cette époque-là, il y avait qui? Il y avait un roi, le roi d'Israël, qui était, le grand Kohen qui était Yoshua ben Yehotzadak, et il y avait aussi Zrubavel ben Shaltiel. Et ils avaient très peu, ils étaient entourés donc des armées ennemies, ils avaient très peur de ce qui allait se passer sur leur retour de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on faisait pour savoir si on devait rentrer en guerre, si on allait gagner, si on allait battre, s'il fallait engager le combat ou pas? On demandait aux prophètes. Au temps de Moshe, on demandait au Kohen, le Kohen Gadol, le grand Kohen, et comme je l'ai dit la semaine dernière, il avait le pectoral, le Choshen Haéphod avec les pierres. On demandait, et là, chaque pierre s'allumait, et en fonction de ça, on a fait une réponse. Mais après qu'on n'avait plus ce Choshen Haéphod-là, avec l'exil, la première destruction du premier temple, on s'adressait aux prophètes de la génération. Et donc, on demande à Zecharia, on lui demande, qu'est-ce qu'il faut faire? On va retourner à Sion, et on est entouré d'ennemis, qu'est-ce qui va se passer? Et lui, il dit, j'ai vu un ange, il m'a montré une menorah qui était entièrement d'or. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, tu sais pas ce que c'est? Je lui ai dit, non, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, ça veut dire qu'il y aura pas besoin de guerre, il y aura rien besoin du tout, c'est Dieu qui va s'occuper de tout. Vous pouvez rentrer là-bas en paix. Ah, mais à un endroit, il dit pas que de chacune des 7 sorties, il sort encore 7, non? Il dit ça à un moment. Shiva Shen Shiva, ouais. Mais on va s'arrêter déjà là-dessus. C'est-à-dire sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que Zecharia, quand il parle de cette vision de Menorah, il compare au peuple juif. Avant Zecharia, on avait le prophète Jérémie, Yirmiyahu. Et lui, la manière comment il parle du peuple juif, il dit Kesef Nimas. C'est de l'argent. Nimas en hébreu moderne, c'est Nimasli, ça veut dire j'en ai marre, ça suffit. Et Davar Maous, c'est quelque chose qui est sale. Et il dit il compare le peuple juif à de l'argent sale. C'est-à-dire que l'argent, normalement, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est un métal qui a de la valeur, mais quand elle est sale, elle est sale. Et étant donné que Yirmiyahu vivait une époque où le peuple juif fautait beaucoup, c'est ce qui a amené à la destruction du temple, quand il va s'exprimer sur le peuple juif, il va dire Kesef Nimas, de l'argent qui est un petit peu sale. Yechezkiel, comment il appelle le prophète Ézéchiel, il va l'appeler Sigim. Comme il dit ici, Ben Adam Ayouli Vet Israël, les Sig. Que le Bet Israël, la maison d'Israël, elle était Sigim. C'est quoi Sigim? Sigim aussi, c'est encore une fois quelque chose c'est pas quelque chose de propre. Vient le prophète Zacharie, le prophète Zacharia, et il donne une autre vision. Il dit, j'ai vu le peuple juif, et il le compare à une menorah, un candélabre qui est entièrement fait d'or, du bas jusqu'en haut. Et uni d'un seul tonneau. Et uni d'un seul tonneau, puisqu'il le compare à ce qu'on lit dans notre paracha à nous. Ça, c'est l'Haftara qui est en allusion, qui est en lien avec la menorah qu'on mentionne dans notre paracha. Dans l'Ikouté Torah, écrit par l'Admor HaZaken, il compare la Neshama. La Neshama, c'est l'âme, il la compare à un air, à une bougie, à une flamme, plutôt. Puisqu'une bougie, aujourd'hui, quand on dit bougie, on a tendance à penser à une bougie de cire. Or, ici, on parle d'une flamme qui était sur de l'huile. Et il dit comme ça, je vais lire dans les mots,
Kaneshama krouyaner, parce que la neshama, elle est appelée une flamme, kemoshekatu, comme c'est écrit, ner Hashem nishmat adam. La flamme de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Uchlalut nishamot Israël, et la généralité des neshamot d'Israël, nikra menorah, on l'appelle menorah, un candélabre. C'est-à-dire, une personne, on va l'appeler un ner, une flamme, une bougie, et quand on parle de la klalut Israël, de l'Israël en son ensemble, on va parler de la menorah. Pourquoi? Veyeshba prina sheva nerot, et là, à l'intérieur d'elle, la prina, c'est-à-dire les niveaux des 7 bougies. Shem sheva madrigot ba'avodat Hashem, qui sont les 7 niveaux du service divin. On retrouve souvent ce chiffre 7, les 7 jours de la semaine, et les 7 notes de musique. Pour composer une chanson, on n'a pas plus et pas moins que 7 notes musicales. Les 7 semaines de Shavuot, mais sans parler même de Torah, c'est-à-dire que dans la nature du monde, le chiffre 7, selon la Chassidoute et selon la Torah, représente le cycle naturel. 7 jours de la semaine. Et le 8, ça représente le surnaturel. D'où le chiffre 8, qui est d'ailleurs l'image de l'infini. Et Hanouka, c'est aussi l'infini, c'est-à-dire que la 8e bougie, c'est le surnaturel, c'est le miracle. La Ménorah, elle, du Beth Amikdash, elle était faite de 7 branches. Qu'est-ce que c'est ces 7 branches? Admor HaZaken dit, ça représente les 7 niveaux du service de Dieu. On a parlé de Sfirat HaOmer, du compte du Homer. Et à chaque soir qu'on compte, le Homer, on dit Chesed Shebe Chesed, c'est le niveau de Chesed qui est dans Chesed, vous voyez. C'est les 10 attributs. Or, dans les 10 attributs, il y a 10 attributs qui sont, on va appeler ça, intellectuels. Il y a Chochma Bina Da'at, la sagesse, le développement et l'action. C'est des midot, des traits de caractère intellectuels. Puis ensuite, on a les Sheva Midot, les 7 traits de caractère qu'on peut appeler un peu plus physiques, qui sont, et on va les détailler, je vais vous expliquer chacune, Chesed, Gvura Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. On va aller une par une. Chesed, c'est la manière de servir Dieu par la bonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent des personnes qui veulent critiquer ou qui vont avoir des reproches sur une autre personne, ils vont vous dire « Ah, c'est ça un juif? C'est comme ça qu'on se comporte? C'est pas digne de ce comportement-là. » Ou bien, on va dire « Mais pourquoi il fait ça? C'est pas ça qu'il faut faire. On a appris autrement. Et la Torah, elle dit qu'il faut faire comme ça. Pourquoi lui il fait autrement? Moi, j'ai compris comme ça. Pourquoi lui il fait autrement? » Ça veut dire qu'on a, et pourtant les deux veulent servir la même cause. Les deux veulent servir Dieu. Et c'est ce qu'on va détailler. Qu'en réalité, de la même manière que la Ménorah avait 7 branches, elle représente les 7 traits caractères qu'on peut trouver chez l'individu, chez le juif. Un juif qui va travailler plus du côté du chesed, un autre gvura. Et là, on va détailler un petit peu chaque niveau. Le premier, c'est chesed. Chesed, c'est quoi? C'est la bonté. La bonté, c'est-à-dire que tu vas travailler Dieu par amour. Par quel amour? Par amour que tu te rends compte que le monde est beau, la vie est belle, et qu'il y a un Dieu derrière qui nous donne la vie tous les jours, qui nous donne du beau temps, qui nous donne des belles choses, qui nous donne une famille en bonne santé. Donc, on a un amour qui va réveiller en nous l'envie de servir Dieu. Ça, c'est chesed. Il y a une histoire. On connaît tous le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, avant lui, il y avait un père. Son père s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un homme qui était aisé et que les Juifs frappaient à sa porte pour recevoir de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque personne qui venait ramasser de l'argent chez lui, quand il ouvrait la porte, il lui donnait une somme d'argent et puis ensuite, il l'invitait à manger à la maison. Vous savez, demander de l'argent, c'est pas facile. Schnorrer, comme on dit, c'est tout un métier. Et les gens, ils vont toquer chez une personne, ils viennent de loin, c'est pas comme aujourd'hui, en 2 minutes on se transporte. Avant, les gens marchaient à pied, marchaient à cheval, faisaient du stop, à charrette, etc. Ils arrivaient chez une personne, ils étaient fatigués, ils avaient faim. Donc, normalement, l'hôte, il leur donnait à manger, puis ensuite, il leur demandait qu'est-ce que vous voulez.
On vient ramasser de l'argent pour une veuve, on ramasse de l'argent pour une fille qui doit se marier, pour une kala, pour une yeshiva, et là, il donnait la somme d'argent. Or, Rabbi Eliezer, il agissait autrement. Pour pas que la personne, pendant qu'elle mange, elle va être angoissée. Comment je vais présenter mon projet? Et qu'est-ce que je vais obtenir finalement? Pour pas que la personne mange en étant angoissée, quand la personne venait toquer à sa porte, la première chose qu'il faisait, il disait, tiens, prends l'argent, maintenant tu pourras manger en étant tranquille. Et comme ça, il accueillait chaque mendiant, chaque pauvre. Dans le ciel, ça fait du bruit. Vous savez, le Baal Shem Tov dit que Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, on rajoute dans la tzedaka. Avant Mincha, il faut donner de la tzedaka. Et le Baal Shem Tov, il dit les bruits que la pièce, elle fait quand elle tape dans la tzedaka. Vous savez, ce bruit-là de cette pièce qui tombe dans la tzedaka, dans le ciel, ça casse les clipotes. La klipa, la traduction exacte, ça veut dire l'écorce. Mais la klipa dans le lachon hachassidut, dans le langage de la chassidut, c'est le contraire de la kedusha, de la sainteté. Et quand le Baal Shem Tov, il dit le bruit que les pièces de la tzedaka, elles font quand elles tapent dans la tzedaka, ça casse les clipotes dans le ciel. Et pourquoi? Parce que quand un juif, il donne la tzedaka dans ce monde-là, ça fait du bruit en haut. Et cette action-là qu'il avait, Rabbi Eliezer, d'accueillir les pauvres de telle manière, ça fait du bruit dans le ciel. Et le Yetzer Hara, il aime pas ça. Le mauvais penchant, le Satan, il aime pas quand un juif, il fait des bonnes actions. Il s'est dit, on va l'éprouver. On va voir si vraiment il fait ça de bon cœur. Parce que c'est vrai que quand on donne l'argent, parfois on a une certaine gloire de dire moi je donne plutôt que je reçois. C'est pour ça que la Chel dit que la plus grande des mitzvahs, de la tzedaka, le plus haut niveau c'est quoi? C'est quand on donne sans savoir à qui on donne et que celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu. Comme ça, personne n'a de la gloire et celui qui reçoit, il n'a pas honte de voir après cette personne-là qui lui a donné l'argent. Et donc, dans le ciel, on a décidé d'envoyer le prophète Élie, Eliaou Hanavi. Pourquoi le prophète Élie? Parce que Eliaou Hanavi, c'est un des prophètes qui est monté vivant dans le ciel, sur un carrosse de feu. Et donc, on a envoyé le prophète Élie, déguisé en mendiant, pour éprouver Rabbi Eliezer. Et le prophète Élie se déguise en mendiant, qui est avec des habits déchirés, avec un baluchon sur l'épaule, et qui tape à la porte de Rabbi Eliezer pendant Shabbat. Rabbi Eliezer ouvre la porte et il voit un homme juif avec un baluchon pendant Shabbat. Or, on sait tous que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Et les gens, il y a d'autres pauvres, il y a d'autres personnes qui sont invitées à la table du Baal Shem Tov, du Rabbi Eliezer, le père du Baal Shem Tov. Ils voient un homme entrer avec un baluchon et le Rabbi Eliezer, l'accueille avec un grand sourire. Qu'est-ce que vous voulez? Shabbat Shalom, rentrez à la maison, venez prendre un petit peu, venez manger avec nous Seudat Shlichit. Et les gens qui sont là, ils disent, mais comment il peut accueillir un homme qui transgresse le Shabbat? Et Rabbi Eliezer, son comportement, il est intact. Il fait aucune remarque sur son comportement à lui. Arrive la fin du Shabbat, on fait l'Havdalah, il lui propose de rester pour faire Melavé Malka. Accompagner le repas qu'on fait après l'Havdalah pour accompagner la reine Shabbat. Et après ça, il lui dit, maintenant que Shabbat est sorti, je peux te proposer de l'argent. Et il lui donne l'argent et il lui fait pas une remarque en lui disant, tu sais que c'est interdit de porter pendant Shabbat, c'est pas bien ce que tu as fait. Rien du tout. Et quand il a eu ça, le pauvre qui était en réalité le prophète Élie, Eliaou Hanavi, lui dit, sache que je suis Eliaou Hanavi, on m'a envoyé du ciel pour t'éprouver et que tu as gagné cette épreuve-là et tu vas mériter d'avoir un fils qui va illuminer le peuple juif comme toi à travers la bonté. Le chesed et donc le Baal Shem Tov qui a fondé la chassidut. Pourquoi je te raconte cette histoire-là? Parce que c'est le trait de caractère du chesed, c'est-à-dire de la bonté. Autant on peut se dire, mais attends, c'est quelqu'un qui transgresse Shabbat, renvoie-le. Mais quand on sert Dieu avec le côté du chesed, le côté de l'amour, on voit pas cette image-là. Ce qu'on voit, on voit que le bon qu'il y a dans l'autre. Mais ça, c'est une des 7 branches qu'il y a dans la Ménorah. C'est une des 7 midot des Sheva midot. C'est Abraham. Abraham aussi, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvura. Et Yaakov, c'est Tiferet. Puis ensuite, on a gvura. Gvura, c'est la rigueur. Comment on sert Dieu avec la rigueur? Quel exemple on peut donner? On peut donner l'exemple d'un fils qui a été séparé de son père. Ou un enfant qui va en colonie de vacances pendant 1 mois
Et au bout d'une semaine, il l'appelle au téléphone, il dit « Maman, en pleurant, maman, tu me manques, papa, vous me manquez. » Oui. Ou dans le soir, il se sent mal dans son lit parce que papa et maman, ils lui manquent. Dans le service de Dieu, c'est quoi? Dans l'avodat Hashem, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se sent loin de Dieu, et le fait qu'il se sent loin, ça lui réveille des ga'agouim, c'est-à-dire des languissements vers Dieu. Donc c'est ça Gvura. Gvura, c'est-à-dire qu'une personne ne se sent tellement loin de Dieu que ça lui réveille quelque chose. Il y a des parents, il y a des enfants, quand ils sont à la maison, ils sont toute la journée en train de se plaindre, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon, mais dès qu'ils partent de la maison, tout à coup, ils appellent le soir même, ils appellent papa, maman, j'ai envie de revenir. Oui, mais quand t'étais là, tu disais que t'étais pas bien. Ça, c'est un petit peu le côté Gvura. C'est-à-dire le fait d'être loin, spirituellement, ça réveille l'envie d'être proche. Puis ensuite, on a le trait de caractère, la midat à Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre entre les deux. C'est l'équilibre entre la bonté, la droite, le chesed, et la gvoura, la rigueur, qui est la gauche. Et Tiferet, on a ce qui est entre les deux. Par exemple, aller prendre un beau tableau, un Monet, par exemple, c'est pas du noir et blanc. C'est composé de quoi? De toutes les couleurs. Et c'est ce qui va nous donner une super belle peinture. Ça, c'est Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est d'avoir un peu de tout. Chesed, Gvura, c'était la mida de Yaakov, comme vous l'avez dit, qui est entre les deux, c'est l'équilibre de tout. Mais ça veut dire qu'il faut un peu de tout pour faire un beau tableau. Ça, c'est Tiferet. Puis ensuite, on a la 4e mida, trait de caractère, qui est celle de Netzach. Netzach, c'est quoi? Netzach, en hébreu, ça veut dire gagner, la victoire. Qu'est-ce que ça représente? Pour exemple, une personne, malheureusement, on vit dans une époque où il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et du moment que la Russie elle a déclaré la guerre à l'Ukraine, que tous les milliers de soldats ils étaient à la frontière, malgré le coup de téléphone de Macron et d'autres présidents, Poutine il a pas dit c'est bon, on rebrousse chemin, on fait marche arrière. Non. Une fois que le combat il est engagé, c'est terminé. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et même quand on se prend des claques sur le chemin qui n'étaient pas prévus, comme on a pu assister avec cette guerre-là, tout le monde était sûr que la Russie elle allait envahir l'Ukraine en quelques semaines. Et c'est pas ce qui s'est passé. Mais concrètement, pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce qu'il y a la midat ha-netzach, c'est-à-dire le trait de caractère de la victoire. On veut être victorieux, on veut gagner la chose. Et une fois que le combat il est engagé, on doit le gagner, ou bien on le perdra. Qu'est-ce que ça représente dans la avodat Hashem, dans le service de Dieu? Ça représente une personne qui prend une bonne décision. Oui, dans la vie, on veut tous prendre une bonne décision en disant que ça soit ce Shabbat, je vais venir à la synagogue, que ça soit je vais mettre les tefilines tous les jours, à partir de maintenant, je vais manger que kasher. On veut prendre une bonne décision. Et du moment que c'est une décision qui est prise, que ce soit en public, ou d'autres personnes sont au courant qu'on a pris cette décision-là, on a la midat ha-netzach, le trait de caractère de la victoire qui se réveille en nous, et coûte que coûte, on veut aller jusqu'au bout. On a pris cette décision et on va y tenir. De la persévérance, quelque part. La persévérance, de la ténacité, et surtout de l'acidité, mais d'arriver à une finalité, d'arriver à gagner. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut le trouver chez des gens. On voit des gens chez Rabbi Akiva, par exemple, pour vous donner une image talmudique. Rabbi Akiva, à 40 ans, sa femme, elle lui a dit, va étudier, mais il a dit, mais j'ai 40 ans, comment à 40 ans, un homme, il va commencer à étudier alors que je ne sais même pas lire le Aleph Bet? Et concrètement, il a eu ce midat ha-netzach. Il s'est dit, si je vais commencer à étudier, je vais aller jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout et c'est devenu le grand Rabbi Akiva qui a eu 24 000 élèves et qui est auteur de nombreuses explications et de chidouches sur la Torah. Mais on le trouve chez Rabbi Akiva, mais on le trouve aussi parmi nous. Une personne qui a décidé, je veux changer, et il va réussir à changer. On a fait le voyage des sit-ins à New York. Chaque enfant, il a pris une bonne décision, et au Hashem, ils l'ont tous tenu. Il y a un enfant, aujourd'hui, il n'est plus enfant, mais il avait pris la décision, ça remonte à 2019. Il avait pris la décision de manger que de la viande cachère. Et jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il est à la fac, il continue à manger cachère. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette décision-là. Et comme les Havdil, cet engagement dans la guerre, du moment que tu t'engages, ça te réveille en toi le midat ha-netzach et donc tu veux devenir victorieux.
Puis ensuite, on a la 5e mida qui est la mida de Hod. Hod. Hod avec un He, qui est le shoresh du mot Hodaya, qui veut dire remerciement, reconnaissance. Et aussi quelque part ce qu'on appelle en chassidut le bitul, c'est-à-dire l'annulation devant Dieu. Ça veut dire que quoi? Que c'est l'humilité. Quand un homme, il ne prend aucun crédit pour lui-même. Où il reconnaît que tout vient de Dieu, que tout vient des autres. Et ce qu'il a eu, c'est des autres. Il y a ensuite, on a la 6e mida qui est midat hayesod. Midat hayesod, c'est quoi hayesod en hébreu? Ça veut dire fondation, le fondement. On a aussi le mot secret. Si on enlève le yud, on a le sod qui est secret. Mais là, on va juste parler du midat hayesod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a les fondations sont entièrement basées sur Dieu. Par exemple, on a une personne qui va dire, je vais commencer à changer mon comportement, je vais commencer, en donnant un exemple tout bête, un régime, si ça marche pendant 2 semaines, ça veut dire que c'est bon, je vais continuer. Je vais commencer tel travail, si ça marche au début, c'est que c'est bien, c'est que ça marche pas, c'est que c'est pas bien. Alors que la midat hayesod, ça veut dire quoi? C'est les bases, c'est-à-dire à qui t'appartient depuis le début. Ça veut dire que tu te dis que c'est Dieu qui dirige le monde. Je vais dans les fondements, je vais dans les fondamentaux même. Et donc je fais entièrement confiance à Dieu, et c'est Dieu qui dirige le monde, et si Dieu il a décidé que c'est bien que pour moi, c'est que ça va être bien comme pour ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yesod, c'est quelqu'un qui est attaché sans jamais se détacher. On raconte quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait un mashpia qui avait raconté cette histoire, un rav qui nous avait raconté cette histoire, qui avait dans un village en Pologne envahie, un juif qu'on l'appelait Yossel, mais que c'était quelqu'un qui faisait rien du judaïsme, même Kippour il faisait pas. Mais il était juif. Et quand les Allemands sont venus le chercher, ils lui ont dit, dis à tout le monde que tu veux renier ton judaïsme et que tu veux te convertir. Il a dit ça jamais. Et ils lui ont dit, mais tu fais rien. Tout le monde sait que tu fais rien, tout le monde sait que t'es pas pratiquant, que t'as rien de juif. Embrasse une autre religion. Et il a dit, jamais de la vie. Et il s'est fait tuer pour ça parce qu'il a pas voulu se convertir. J'ai pris cet exemple, mais c'est arrivé des milliers de fois pendant l'Inquisition. Des juifs à qui on disait soit vous partez, soit vous changez de religion, soit on vous tue, soit vous changez de religion. Et combien sont morts à l'Kiddush Hashem en sanctifiant le nom de Dieu pour ne pas nier leur religion. Et ça, d'où ça vient? C'est midat hayesod, le trait de caractère du yesod. C'est-à-dire que le fondement, les fondations sont tellement fortes que tu peux pas les séparer. On appelle la foi du charbonnier. Dans une expression française, c'est la foi du charbonnier. La foi inébranlable. C'est-à-dire, il ne connaît rien, ni à la religion, ni ce que c'est, ni... Mais il a cette foi-là. Mais il a une foi intérieure qui est inébranlable. Une foi inébranlable. Voilà, c'est le midat hayesod qui se trouve chez chaque juif. C'est chaque juif. C'est-à-dire que ces 7 attributs, là on était au 6e, sont chez chacun. Mais ils vont se démarquer chacun selon son caractère. Il y en a qui vont être plus chesed, il y en a qui vont être plus gvura. Chacun il a ses différents. Et la dernière c'est malchut. C'est quoi malchut? Malchut c'est la royauté. C'est quoi la royauté? C'est-à-dire, vous savez, ce comportement, comme je disais tout à l'heure, je me rappelle quand on était enfant, j'allais à l'école en métro, et on faisait un changement à Gare de l'Est. Gare de l'Est, quand on faisait le changement de la ligne 7 à la ligne 5, on passait devant un marchand de chaussures. Et il avait comme ça des étalages de boîtes comme ça, et on était un petit groupe d'enfants de classe, donc on prenait tous à peu près le même changement, on était ensemble, et on était des enfants. Comme on dit, être à taille animasqueraya, mais dans notre groupe, il y en avait un qui un jour, il s'était amusé,
avec son pied, il avait poussé une boîte pour que ça fasse effet domino, ça a fait tomber. Et vite, il a couru, donc on a tous couru, on voulait pas se faire gronder, malheureusement. Et le lendemain, quand on est passé, le commerçant, il est sorti, il nous a vus, il nous a dit, c'est pas beau de se comporter comme ça, en plus vous avez la kippa sur la tête, etc., vous donnez une mauvaise image. Et on était des enfants, hein, on avait même pas 10 ans. Et on avait 10 ans, puisqu'on prenait le métro, à proprement dit, on avait 12 ans exactement. Certains avaient 11 ans, on avait 12 ans, et quand on nous a dit ça, ça nous a profondément touchés. Pourquoi? Parce que ça, c'est la midata malchut. Malchut, ça veut dire quoi? C'est la royauté. Royauté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas honorable pour un roi, c'est pas noble pour un roi de se comporter comme ça. Vous allez pas voir vous avez jamais vu la reine Elisabeth habillée en jean. C'est pas noble. C'est la reine, c'est la royauté. Le roi Charles non plus. Peut-être, ou je sais pas, je connais pas. Maintenant, non. Mais concrètement, qu'on appartient à la royauté, c'est ça. La midata malchut, c'est un juif, il doit se dire, Ani ben shel meler, je suis le fils du roi. Et c'est pas noble pour le fils d'un roi de se comporter comme ça. Comme ces commerçants-là, ils avaient dit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un trait de caractère qui s'éveille en nous en se disant, je suis juif. J'appartiens à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'appartiens à cette lignée-là des fondateurs de la Torah, de la sagesse, de cette logique, de cet amour. Je peux pas me comporter comme ça. On va me regarder, on va me dire, c'est ça l'exemple que tu donnes. Partout où tu vas, t'es un exemple, tu dois montrer l'exemple. Pourquoi? Parce que t'appartiens à une noblesse. Ça, c'est le trait de caractère de la malchut. Maintenant qu'on a expliqué ces 7 traits de caractère-là, ces 7 prinotes, ces 7 sphirotes, l'Admor Hazaken nous dit que les 7 branches de la Ménorah, chacune représente un trait de caractère. Et pourquoi elle était faite d'un seul bloc? Pour nous dire que le peuple juif est composé de ces différents traits de caractère. Il n'y a pas un seul comportement dans le judaïsme. Il y a plusieurs comportements. Et chacun fait partie de ce même bloc de la Ménorah. Et de la même manière que chaque flamme de la Ménorah, elle était tournée en direction de la flamme du milieu, la même chose, chaque mida, chaque caractère qu'on a, il en réalité représente un seul but, c'est d'être vers le milieu, qui représente la flamme de Dieu. Et donc là, ça va répondre à la première question qu'on a eue. Pourquoi on a besoin de nous répéter encore une fois qu'elle était Miksha Achat? Pourquoi on a besoin de nous répéter comment elle était faite, comment était fabriquée la Ménorah? On l'a déjà dit. Mais puisque là, ici, on parle de Béalotret Anerot, puisqu'ici, on parle de la manière comment il faut allumer les bougies. Ça veut dire quoi, le Béalotret Anerot? C'est la manière que tu vas allumer un autre juif, allumer la flamme d'une autre personne. Et de la même manière que dans une flamme, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quoi? Allumer une flamme sur une fiole d'huile, une flamme sur de l'huile, du moment que la flamme, elle est là, vous n'avez plus rien à faire. Alors que si vous voulez avancer dans une voiture, vous allez mettre de l'essence, mais constamment, le moteur devra tourner pour faire avancer la voiture et consumer l'essence. Alors que la flamme, dans l'huile, elle a une particularité unique. C'est qu'elle fait tout le travail de elle-même. Une fois que la flamme, elle est là, une fois que vous avez fait Béalotra, une fois que vous avez allumé la flamme, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien à faire. La flamme, elle fait le travail de elle-même. La flamme, elle consume l'huile que tu lui as donnée. Ça, c'est Béalotret Anerot. Quand tu vas allumer les bougies, il y a Hirushivat Anerot vont éclairer les 7 bougies. Et c'est pour ça que la Torah, elle répète encore une fois, nous dire comment la Ménorah elle était fabriquée. Elle était fabriquée d'un seul bloc. Et c'est pour ça qu'on répond aussi à la deuxième question, pourquoi on nous dit pas les autres détails qu'il y avait dans la Ménorah? Parce que là, ici, on parle d'allumage. De l'allumage de la Neshama. D'illuminer ce qu'il y a autour de nous. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est que tout fait partie du même bloc. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a une sorte d'unité.
ça vient représenter l'unité, comme vous l'avez dit, ça vient représenter la diversité. Et la tolérance, bien sûr, de l'autre. Que tu dois pas dire c'est comme ça et c'est pas comme ça. Moi, j'ai étudié, c'est comme, non, la Torah, elle y shivim, panim la Torah, elle a 70 facettes. Donc là, on a répondu à la première question. Pourquoi on nous répète? Parce qu'on veut nous mettre en avant que tous font partie d'un seul candélabre. Et ça vient aussi nous expliquer l'haftara de la semaine du prophète Zecharia, du prophète Zacharie, qui nous dit, j'ai vu le peuple juif, et c'est un seul socle, c'est une menorah qui est entièrement d'or. Il a vu le bien. Et ça, c'est le travail du Nassiya d'or, c'est-à-dire du prophète de la génération, du guide de la génération, c'est quoi? C'est de voir le bien qui est dans chaque juif. C'est de voir le bien qui est dans chacun et d'illuminer le monde entier, chacun avec sa manière de faire. Après, est-ce que ça veut dire que tout est permis? Non, pas tout est permis. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des halachot. Mais de dire à l'autre, t'as pas le droit ou que c'est pas bien et de le faire avec méchanceté, ça tu peux pas. Il faut reprocher à un ami, mais seulement si c'est ton ami et si tu le fais avec le reproche et que le reproche il va venir du cœur. Et quand ça vient pas du cœur, alors à ce moment-là, le reproche, la réprimande, elle va pas être reçue. Par contre, il y a écrit Dvarim hayotzim min halev nichnasim el halev. Les choses qui sortent du cœur entrent automatiquement dans l'autre cœur. Donc là, on a compris tout le message du mot de la paracha qui veut dire Be'alotecha. Pourquoi on n'appelle pas cette paracha-là avec un autre nom? Pourquoi on l'appelle pas Nerot? Pourquoi on l'appelle pas Slav? On va parler dans la paracha, il y a des moins belles épisodes où le peuple juif va se plaindre sur la viande, on veut de la viande, on veut de la viande, on a marre de la manne. Il y a plusieurs plaintes comme ça, que même Moshe Rabbeinu, il a une expression qu'il a pas eu jusqu'à là, il dit j'en peux plus, tue-moi. Il dit alors Gaini, je préfère mourir que plutôt de subir. Mais qu'est-ce qu'on préfère d'utiliser comme nom, comme nomination de la paracha? On préfère utiliser la paracha, elle est appelée Be'alotecha. Quand tu feras monter la flamme. C'est-à-dire ici on parle même pas d'allumer. Ici, on parle de faire monter la flamme jusqu'à qu'elle va monter de elle-même. Ça veut dire que le but, c'est d'illuminer autour de nous. Et une fois qu'on a illuminé, la chose, elle va illuminer de soi-même. Ça veut dire que nous, on nous donne les allumettes. On a les allumettes, et après, c'est à nous de décider si on allume ou si on n'allume pas. Et ça, c'est le message de la paracha. Be'alotra, quand tu feras monter la flamme. N'attends pas qu'on vienne t'allumer. Be'alotra, c'est toi qui dois allumer. C'est toi qui dois illuminer. C'est toi-même. Peu importe ton niveau, peu importe ce que tu représentes, si tu es du côté du Chesed, si tu es du côté de Malchut, si ton service divin il est de telle manière ou de telle manière, toi, ce que tu dois être, tu dois avoir les allumettes à l'intérieur de toi et tu dois allumer cette flamme-là. Une fois que tu allumes, il y a la suite du passage qui nous dit, il y a Hiru, Shivat, Anerot vont éclairer les sept flammes. Et c'est de quoi? Jusqu'à que la flamme, elle va monter de elle-même. Donc voilà, ça c'est le message de ces premières parties de la paracha, Be'alotret Anerot, que le peuple juif, il représente plusieurs traits de caractère, plusieurs midot, mais c'est Miksha Achat, c'est un seul bloc, et chacun, il doit illuminer son entourage et sa partie avec ses moyens qu'on lui donne et avec ce qui l'entoure. Au début de la Haftara, il y a